bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur Polynésie la première. À la une de votre journal ce soir, un job dating organisé spécialement pour les ex-employés du Méridien et du Mandarin. Une idée originale pour sortir du chômage. Une trentaine d'employeurs ont répondu présent. À Paris, les étudiants et les malades évassanés ont pu faire part de leurs doléances au président Broderson. Ils espèrent de meilleures conditions de logement et d'accueil pour mieux vivre lors de leur séjour dans l'Hexagone. Un concours pour récompenser la plus belle noix de coco. Le premier Ha'ari Contest est organisé au sein des Floralies de Punaouia. Parmi les critères de beauté, l'amande, la fibre ou la forme de la noix. Cette première édition est financée par l'Union européenne dans le cadre du programme Protège. Aurélie Thomasin nous détaillera ce projet. Elle est notre invitée ce soir. Les enfants mis à l'honneur sur le plan d'eau de Papeari pour la 12e édition du Heiva Tamahoe. Près de 1000 élèves de CM2 se sont affrontés au Motu Ovini. Et puis, en fin de journal, ne manquez pas les défilés de la Fashion Week, le rendez-vous du mannequinat, mais aussi et surtout de la création. Les stylistes ont tout donné, vous le verrez. C'est un espoir pour une partie des ex-salariés du Méridien et du Mandarin. Ils étaient invités ce matin à participer à un job dating au lycée hôtelier d'Otumauro pour tenter de retrouver un emploi. Un événement organisé par le service de l'emploi. 54 candidats ont fait le déplacement pour rencontrer une trentaine d'employeurs. Parmi eux, Rose Punua, Priscilla Etev et Patita Savea l'ont rencontré. Rose Punua vient de Papara pour participer à ce job dating. Le premier entretien après 22 ans de bons et loyaux services à l'hôtel Le Méridien, son seul et unique emploi jusqu'à présent. On est quand même tous âgés, alors on avait un peu peur, c'est par rapport à l'âge, il ne faut pas se mentir. Il y a les jeunes aujourd'hui, il y a le lycée hôtelier qui est là, alors on va essayer. Si on réussit, tant mieux pour nous. À 47 ans, cette commis de cuisine et de pâtisserie au chômage depuis 3 ans met toutes les chances de son côté. Face à l'employeur, elle sait se vendre. J'ai vécu 20 ans quand même, c'est une expérience. C'est beaucoup de travail. Après là, il faut montrer qu'on est prêt, on le veut. Et voilà. Donc là, tu es disponible tout de suite? Oui. Quelques minutes seulement pour convaincre et à l'issue de cette première prise de contact, certains candidats seront rappelés par les patrons. Je vais présenter les CV au chef de département, donc on étudiera ensemble, on en parlera et puis ensuite on fera appel à eux pour faire un essai. Et puis si ça fonctionne, proposer un contrat derrière. Tout sourire, Rose Punua ressort en tout cas satisfaite de ce premier échange et reste confiante pour la suite. Ça s'est bien passé, elle m'a bien dit qu'elle cherche 4 personnes, mais bon après c'est au bon vouloir du chef, il faudra attendre. Dans l'hôtellerie-restauration, il y a toujours de l'espoir. Cette filière est la première à recruter en Polynésie, selon le CEFI. Dans l'hôtellerie, ça bouge en permanence. Ce sont des effectifs qui ne sont pas stables. Et du coup, ils ont besoin en fait, d'avoir un vivier de personnes qu'ils peuvent appeler. Et en fonction des opportunités, pouvoir les appeler et les mettre vite en emploi. Retrouver un travail au plus vite, c'est aussi le souhait de Rose Punua et des 53 autres candidats présents à ce job dating. Un deuxième sera organisé d'ici 2-3 mois en faveur des ex-salariés du Méridien, actuellement en formation ou en reconversion professionnelle. À Paris, le président Moetai Broderson a consacré sa dernière journée à une rencontre protocolaire avec la maire de la capitale, Anne Hidalgo. Elle pourrait d'ailleurs venir en Polynésie dans les mois à venir. Le président a ensuite échangé avec des associations de la communauté polynésienne. Étudiants et malades ont fait part de leurs difficultés dans l'Hexagone. Le reportage sur place de Lucille Guichet et Heidi Enko. C'est un perpétuel problème, le logement pour les étudiants, particulièrement dans la capitale. Peu d'offres sur le marché, mais surtout des loyers très élevés. L'Association des étudiants de Polynésie à Paris a des propositions. La Nouvelle-Calédonie, elle suit leurs étudiants bien en amont, avant qu'ils partent en métropole, pendant leur séjour en métropole et même après. Et eux, ils ont des quotas de logement qui peuvent fournir aux étudiants calédoniens. Donc peut-être se baser un peu sur le système de la Nouvelle-Calédonie pourrait nous aider. De leur côté, les associations de malades évassanés réclament plus de personnel à la CPS de Paris et surtout des accompagnateurs pour les patients. Chaque année, ils sont près de 500 à venir se faire soigner dans l'Hexagone. Sauf exception, seuls les mineurs ont droit à un accompagnateur pris en charge par la CPS. Demander au président quels sont vraiment les critères pour bénéficier
d'un accompagnateur agréé. Parce qu'il y a certains qui sont bien et certains qui ne sont pas bien. Actuellement, j'ai une dame là, qui ne voit pas bien, qui est au rosier rouge. Et bien, ce sont les autres patients qui s'occupent d'elle pour aller la chercher dans sa chambre. Qu'ils arrêtent de penser chiffres et maintenant qu'ils pensent et tout, que c'est des êtres humains et tout, qui se font soigner ici. Hein? Et que ces êtres humains-là, ça peut être ta famille, ça peut être la mienne. Malades, étudiants, mais aussi petites entreprises polynésiennes. Pour le président Moetai Broderson, tous doivent être rassemblés autour d'un même pivot. C'est cette délégation à laquelle je vais confier de nouvelles missions qu'on va réorganiser pour pouvoir jouer pleinement ce rôle de charnière entre le gouvernement, les différents ministères, les différentes institutions du pays, les partenaires ici, que ce soit les communes en France, les conseils régionaux, enfin il y a tout un tas de partenariats qu'on peut faire avec les chambres de commerce également, et puis notre tissu associatif. Passée déjà de 30 à 8 agents, la délégation Boulevard Saint-Germain sera donc bientôt réorganisée. Mais les associations restent un soutien essentiel pour la communauté polynésienne dans l'Hexagone. Moetai Broderson qui a bien sûr tenu à féliciter les 2 surfeurs tahitiens qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous vous en parlions hier, Vahine Fierro et Kaoli Vast ont tous 2 été sélectionnés à l'issue d'une compétition difficile au Salvador. Ils ont décroché leur ticket pour Te Ahupu'o. Voici la réaction du président polynésien. Très très grande joie, avec en plus un petit élan chauvin de ma part, puisque Vahine, elle est de Huayne comme moi. Donc à tous les 2, un grand bravo, un grand faitoito, et maintenant on va aller chercher l'or. L'humanité compte sur l'océan, mais l'océan peut-il compter sur nous en cette journée mondiale de l'océan? C'est la question posée par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. À Wapou, aux Marquises, le collège a présenté le bilan de son aire marine éducative et des différents projets de l'année. Les élèves ont enfilé leurs tenues et masques de carnaval pour célébrer leur année scolaire. L'organisatrice de l'événement fait le bilan des actions pédagogiques au micro de Lionel Terra Amoana. Toute l'année, il y a eu des actions menées. On a fait une sortie sur le Aramu pour aller à la rencontre du lieutenant environnement pour savoir quel était l'impact du navire sur notre baie et l'aire marine éducative de Hakahao. On a fait également du ramassage sur la plage. On a fait plastique à la loupe, avec les classes. On a également fait plusieurs actions de l'année et aujourd'hui on s'est retrouvés autour d'un thème en particulier qui était l'AME fait son carnaval. Donc autour des 3 axes de l'AME, c'est-à-dire connaître, vivre et transmettre. Voilà, et puis 280 élèves du primaire et du secondaire ont également célébré cette journée mondiale sur l'eau entre Tahiti et Moorea grâce à l'Aremiti, une 8e édition toujours animée avec passion par les associations de protection de l'environnement. Les enfants ont été attentifs puisqu'ils ont répondu correctement au quiz qui leur a été proposé et sont notamment sensibles aux gestes du quotidien qui peuvent changer la donne, comme le tri des déchets. Et puis ce soir, ne manquez pas notre émission de bassin consacrée aux différentes lectures de l'océan, la façon dont les peuples du Pacifique lisaient le ciel et la mer pour se diriger, la lecture de l'océan par les navigateurs occidentaux et enfin la lecture de l'avenir, la recherche et le développement de ressources marines. Un débat co-présenté par Ayata Tarahu, Sheima Riahi et Myrna Kilama. Voici un extrait. Les gens arrivent jusqu'au sud des îles Salomon, donc toujours en Mélanésie, il y a à peu près 30 000 ans. Mais les navigations se sont améliorées, même si c'est sur radeau. Et partout dans le monde, en fait, les gens ont fonctionné pendant très longtemps avec des navigations sur radeau ou monoxyle, c'est-à-dire avec un seul fût. Et là, pour arriver jusqu'aux îles Salomon, ces premiers océaniens, ils avaient quand même réussi à passer des bras de mer qui faisaient plus de 200 km de distance. Donc, je renouvelle l'important. C'est véritablement qu'on a affaire à des gens qui veulent explorer. Ce n'est pas une découverte au hasard. Et cette marque de la volonté d'aller au-delà de l'horizon, c'est vraiment ce qui va caractériser l'ensemble du peuplement du Pacifique. C'est un tout nouveau concours qui est né à Tahiti, le Ha'ari Contest, un concours qui récompense la meilleure variété de cocotiers, ouvert aux professionnels et aux particuliers. Il repose sur 3 catégories, la meilleure amande, la fibre la plus longue, la noix la plus originale. Les candidats sont venus de toute la Polynésie, un chèque de plus de 100 000 francs
était à gagner. On en parle avec vous, Aurélie Thomasin. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes responsable du projet européen Protège en Polynésie pour un développement économique durable et résilient face au changement climatique. La copraculture fait partie des filières agricoles principales de l'agriculture polynésienne. Ce Ha'ari Contest, c'est une manière de valoriser ce secteur ? Oui, bonsoir, merci beaucoup. Oui, effectivement, le programme Protège, donc, qui est financé par l'Union européenne, a souhaité soutenir cette filière, puisque le cocotier est l'arbre de vie du Pacifique. C'est un trait d'union entre les territoires français qui sont concernés par ce programme. Et puis c'est un arbre on peut tout exploiter en fait sur cet arbre, et donc il y a plein d'enjeux en fait en termes de sécurité alimentaire pour la Polynésie française. Est-ce que vous avez trouvé la noix de coco idéale, celle que vous cherchiez, répondant à tous les critères de beauté? Sur les critères de beauté, c'est très subjectif. Donc on a eu effectivement une catégorie avec un prix du jury et un prix du public sur le coco le plus original. Ensuite, la noix idéale, non. Elles ont toutes des caractéristiques particulières avec plus ou moins d'eau de coco, plus ou moins d'amandes, plus ou moins de fibres, et donc des formes de valorisation derrière qui sont assez prometteuses. Vos objectifs, c'est de retrouver des caractéristiques intéressantes pour les professionnels. Expliquez-nous concrètement ce que recherchent les professionnels. Les professionnels recherchent avant tout à pouvoir valoriser cette coco, donc effectivement en faisant de la transformation alimentaire, mais également on peut aujourd'hui essayer de valoriser d'autres parties du coco qui ne le sont pas, comme la fibre pour faire donc pour les vanilleraies bien sûr, mais aussi on essaye dans le cadre de Protège par exemple de faire de la corde de coco pour remplacer les cordes en plastique. On essaye aussi de valoriser la tourbe, cette espèce de petite terre qu'il y a entre les fibres, pour en faire du terreau de semis local plutôt que pour remplacer en fait tout ce terreau de semis qui est importé. Donc tout ça, en fait, toutes ces parties du coco qu'on essaye de valoriser, c'est pour renforcer l'indépendance et l'autonomie en fait du territoire par rapport aux importations. L'idée, c'est de repérer les variétés les plus solides pour se préparer au changement climatique aussi. Oui, alors c'est ça, et c'est surtout d'essayer de promouvoir en fait une diversité, de faire prendre conscience à la population de la diversité des variétés qui existent sur le territoire. On en dénombre à peu près presque 50 en fait différentes. Ce sont des espèces qui ont été importées, c'est pas une espèce endémique. Non, effectivement, mais l'intérêt de cette diversité en fait, c'est qu'elle permet en fait au territoire d'être plus résilient face effectivement aux impacts du changement climatique, que ce soit la sécheresse, que ce soit les tempêtes. Et donc, du coup, quand on connaît cette diversité, on a aussi la possibilité de prévoir une stratégie de régénération de ces cocoteraies qui, aujourd'hui, deviennent de plus en plus séniles à l'échelle du Pacifique. Donc, on peut orienter, en fait, le choix des variétés qu'on va replanter en fonction de ce qu'on veut en faire. C'est ça, on veut régénérer l'espèce, parce que pour l'instant, les cocoteraies sont vieilles. Oui, c'est ça. Elles sont de plus en plus vieilles, donc elles produisent de moins en moins. Et grâce à ce recensement des variétés, on a la possibilité de se dire, voilà, on va plutôt planter des variétés qui sont basses, donc plus faciles à exploiter, qui produisent plus de maha ou qui ont plus de fibres longues, etc. Donc orienté en fonction de la valorisation qu'on veut en faire. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup Aurélie Thomasin d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Toujours à Punaouia, côté mer cette fois, à la Marina Taina, le championnat de Tahiti de pêche au gros bat son plein. Cette année, il se dispute sur 4 jours, du 7 au 10 juin. 52 bateaux sont inscrits. Bilan de cette deuxième journée, 4 marlins ont été pêchés. Le plus gros, attrapé par Patience 3, fait 117 kilos. Grâce au jackpot, l'équipage remporte 600 000 francs de gains, rien qu'aujourd'hui. Mais c'est le bateau Temomono qui est pour l'instant en tête au cumul des points. À l'issue du championnat, le meilleur pêcheur remportera un bateau tout équipé de 30 pieds. Écoutez les gagnants du jour au micro de Rohan Potoru. Aujourd'hui, on a eu un temps de 30 kilos, Aura de 77, merci Seigneur. Voilà. Ça s'est tombé un peu, mais moins fort qu'hier. Voilà, c'est tout. Le premier mordage du temps, la sortie de passe, pas plus loin, vers 10h30. Et l'espadon, peut-être vers midi. Une journée un peu difficile. On a décroché 2 poissons aujourd'hui. Il y avait un Haura. On a eu un Rere, c'est déjà ça.
Au moins on met des points. On a fait un Houra et 3 Yavé. Et un petit Mémé, un petit Hazard. Et voilà. Un plan d'eau parfaitement calme à Papeari pour la 12e édition du Heiva Tamahoe. Il s'agit d'une course de vitesse en V12 sur 250 mètres destinée aux élèves de CM2 qui ont pratiqué le VAA en milieu scolaire. Plus de 950 enfants étaient réunis au Motu Ovini ce matin et vous allez voir que l'esprit de compétition est déjà bien implanté chez les jeunes. Heyar Itahiata et Rohan Potoru. Ici en pirogue rouge, les favoris, Nu'uta Faratea, une équipe de Mataea. Les anciens élèves ont remporté les 2 dernières éditions et pour cette nouvelle promo, l'ambition est la même. Dès leur première série, ils se positionnent à la première place. Cette course-là, elle était merveilleuse. Mes camarades et moi, nous entendons très très bien. Et nous étions excités et à la fois stressés. Et bon, là, ce matin, c'est un peu le stress. Le stress fait que des fois, on oublie un peu, on perd tous ses moyens. Mais ce qui fait la force aussi là, c'est que c'est ce titre à aller chercher. Et donc, ils savent que là, derrière ça, il faut se battre sur le plan d'eau. Mais pour décrocher une 3e victoire, Nu'uta Faratea doit affronter toutes les autres classes, 39 au total. La seule équipe des îles, Ha'apu de Huahine, est sa principale challengeuse. Elle aussi s'impose dans ses premières séries. Si ça tourne trop, on pique un coup, lâchez, faites appel. C'est bon les pépérous? Ce sera suffisant pour aller droit. À Huahine, vous faites aussi la course là-bas? Oui, pour gagner et pour venir ici. Donc c'est vous qui avez gagné la Huahine? Oui. C'est ça? Et aujourd'hui, le niveau des jeunes de Tahiti, ça va? Comment vous trouvez? Ça va. Les consignes pour aujourd'hui, c'était juste être concentré, regarder les drapeaux verts, il faut bien se concentrer. Et là, ils ont un peu zigzagué et j'ai redonné des consignes par rapport à mes pépérous. Normalement, ça ira pour la suite, voilà. L'événement est organisé par l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. L'un de ses objectifs, inspirer l'esprit de compétition chez les plus jeunes, une étape fondamentale pour préparer les futurs champions. C'est évident, le berceau du VAA, c'est bien la Polynésie. Et si on veut gagner les Jeux du Pacifique en 2027, les champions sont là. C'est important de proposer à nos élèves des compétitions comme celle-là. Donc ça crée un engouement. Et, en fait, la première licence sportive est à l'UCEP. Et donc les grands champions d'aujourd'hui viennent de l'UCEP. Et les futurs sont là. Après 3 séries et une dernière course pour la finale, Nu'uta Faratea remporte sa 3e victoire consécutive et repart avec le trophée. L'année prochaine, de nouveaux élèves de CM2 viendront à nouveau défendre les couleurs de leurs écoles sur le plan d'eau. Allez, un peu de glamour et surtout de la créativité pour terminer ce journal avec la 9e Tahiti Fashion Week. Une vingtaine de stylistes ont présenté leurs œuvres dans une ambiance digne des plus grands défilés. Les créateurs et les férus de mode étaient en ébullition. Vous allez le voir dans ce reportage de Méléini Gamblin et Laura Chintou. La démarche des mannequins polynésiennes à la manière des plus grands défilés pour mettre en lumière les créateurs du Whenua. Ririata peut en témoigner puisque la Fashion Week lui a permis de lancer sa marque de maillot en 2017. Ça nous permet de montrer nos collections et en fait c'est compliqué d'organiser tout ça, les mannequins, les maquillages et tout. Donc c'est vraiment pour nous, c'est servi sur un plateau, je trouve. Donc c'est vraiment sympa. Un tremplin donc pour les modèles et les stylistes. Dans ses tenues, les bijoux de Véronique. Elle crée depuis peu des pièces uniques aux couleurs de Nice, sa ville de naissance, et Tahiti, son île d'adoption. C'est excitant, c'est dynamique, c'est galvanisant, c'est une super bonne expérience, j'adore. Et je recommencerai l'année prochaine. L'événement prend de l'ampleur. Près de 500 spectateurs sont venus profiter de cette première soirée, une centaine de plus que l'année dernière. L'ambiance a mis tout le monde d'accord. La première fois que je viens, c'est carrément bien. Enfin, j'aime bien, c'est carrément top. C'est bien animé, les créations, elles sont belles. Les mannequins aussi, elles sont belles. Oui, la mode, ça me plaît. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la vie et ça met un peu de peps dans la vie de tous les jours, voilà. Ouais, c'est sympathique, ouais. Avec la musique et tout. Ouais, c'est très ambiancé ici. Voilà. Un événement festif, la mode locale sous le feu des projecteurs et accessible à tous. C'est comme ça que l'a imaginé Alberto Vivian lorsqu'il a donné naissance à la Tahiti Fashion Week en 2014. L'un des 14 modèles en concours sera élu vendredi pour signer un contrat avec une agence de mannequinat italienne réputée.
Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Un job dating était organisé ce matin, spécialement pour les ex-employés du Méridien et du Mandarin. Une idée originale pour sortir du chômage. Un événement organisé par le service de l'emploi. 54 candidats ont fait le déplacement pour rencontrer une trentaine d'employeurs de l'hôtellerie-restauration. Au programme de votre soirée sur la première, l'émission sur l'océan Pacifique, les lectures de l'océan, puis la série Wolf. À la une du quotidien Tahiti Info demain, le journal titre « La réforme de l'éducation recalée ». Ainsi s'achève l'édition de ce 8 juin. Merci de l'avoir suivi. Demain, les premières infos en radio seront présentées par Ibrahim Ahmedazi et Corinne Tehetia dès 6h. Quant à nous, on se retrouve demain soir. D'ici là, passez une excellente soirée sur nos antennes télé, radio et Internet. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, stepped into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.